Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Une machine à écrire un peu spéciale, des lettres glissées sous une garde-robe dans un monde en proie à une guerre entre les dieux. Divine Rivalité, en quelques mots, c'est l'histoire d'Iris Wino, une jeune journaliste originaire d'Of, qui, en fait, son frère est parti se battre aux côtés d'Enva, une déesse musicienne engagée dans une guerre contre le sanguinaire Dacre. Et en fait, Iris Wino, sa mère sombre peu à peu dans l'alcoolisme et elle est obligée d'arrêter le lycée pour décrocher un poste à la Gazette d'Of, un prestigieux journal dans lequel elle mène une lutte acharnée contre Roman Keats pour obtenir une chronique. Et en fait, elle va trouver du réconfort, Iris, dans le fait d'envoyer des lettres à son frère, Forrest, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Et jusqu'au jour où elle va recevoir une réponse disant « Je ne suis pas Forrest ». Débute alors une correspondance qui va peut-être amener Iris à remettre en question ce qu'elle pensait savoir. Divine Rivalité, c'est le premier roman de Rebecca Ross à avoir été traduit en français. On lui doit pourtant d'autres duologies et romans, dont A River Enchanted et A Fire Endless, à destination d'un public adulte, ainsi que The Queen Rising, à destination d'un public young adulte, qu'on espère voir prochainement traduit. Rebecca Ross, c'est une jeune autrice qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui propose notamment des masterclass d'écriture orientées vers la création d'univers. Et comme moi, Rebecca Ross, elle a longtemps cherché une porte vers Narnia et elle est très inspirée par Jane Austen et le folklore nordique, ce qui se retrouve notamment dans Divine Rivalité. Alors ce livre, ça a été une véritable découverte pour moi parce que c'était mon premier livre de roman de Tessie. J'ai vraiment apprécié l'univers et notamment le fait qu'on en apprend plus sur les dieux et ce qui a mené à la guerre entre les dieux au fur et à mesure du livre grâce à des passages mythologiques qui sont très bien intégrés car en fait c'est les personnages qui s'écrivent des lettres et qui expliquent ce qui s'est passé. Donc je conseille ce roman à vraiment ceux qui aiment la romantasy et ceux qui n'ont encore jamais lu et qui veulent découvrir quelque chose de nouveau, pour peu que vous ayez été fan un jour de Jane Austen et de magie. Bonne lecture! Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.